Bonsoir à toutes et tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match de Guingamp-Saint-Étienne, 36e journée de Ligue 2, on arrive à 3 journées de la fin, le dénouement est vraiment très proche, un match que tout le monde attend, que tous les supporters stéphanois, angevins, auxerrois également attendent pour savoir quel sera le classement après cette nouvelle journée de championnat. Juste avant de commencer, j'ai un petit message à vous faire passer. N'oubliez pas de vous abonner tout simplement à la chaîne. Regardez par exemple, ça c'est les vues de la dernière vidéo. Donc merci, vous êtes plus de 2000 à avoir regardé la dernière déjà. Mais vous êtes 65,2% à ne pas être abonnés sur la dernière vidéo. Et 34,9%. C'est des chiffres qui sont à peu près similaires à chaque fois. Donc juste si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement, faites-le. C'est un grand soutien pour moi, pour la chaîne. Ça permet de mettre de plus en plus les vidéos en avant. Pareil pour le petit like, voilà, juste un petit message pour vous rappeler et c'est surtout très très important, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est vraiment énorme, tout simplement pour le référencement de la chaîne. Allez, je vous embête pas plus longtemps, nous on va passer tout de suite à cet avant-match entre Guingamp et Saint-Étienne. Ah, cette scène de joie, espérons qu'on va la revoir dans quelques jours maintenant, dans une semaine à peu près. Saint-Étienne qui affrontera Rodez à domicile, le stade qui est à guichet fermé. D'ailleurs, je vous annonce, je serai à Geoffroy Guichard, donc en espérant qu'on puisse fêter la montée à ce moment-là. Mais déjà, il faut se pencher sur une autre rencontre. C'est bien évidemment celle qui arrive ce samedi à 20h, à 19h. Mais par contre, il y a des autres rencontres qui arrivent ce vendredi à 20h. Et là, je vous rappelle justement le calendrier de Saint-Étienne, d'Auxerre et d'Angers. On en a parlé dans la dernière vidéo. Mais l'avantage pour les Verts, c'est que Angers va tout simplement jouer ce vendredi donc contre Pau. On connaîtra le résultat des Angevins. Soit ils nous mettent la pression en nous passant provisoirement devant, soit ils lâchent encore des points et on reste devant. Et là, c'est nous qui pouvons les mettre plus loin. Et Auxerre qui jouera à 15h contre le Paris FC. Nous, on est tout simplement la dernière équipe à jouer de cette 36e journée donc contre Guingamp. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il va falloir surveiller l'évolution du classement parce que je vous rappelle que pour l'instant, c'est les Verts qui sont sur la meilleure dynamique avec 35 points pris en 2024, la meilleure du championnat de Ligue 2. Mais si vous voulez plus d'informations, regardez la vidéo qui est sortie ce mardi. Là, on va passer au match donc avec les absents côté stéphanois. Olivier Dalloglio est arrivé en conférence de presse pour cette rencontre. Il a annoncé que Ibrahim Sissoko reviendrait peut-être pour le prochain match. Je vous mettrai les mots qu'il a dit contre Rodez. Ibrahim Awadji, là il y a beaucoup plus d'incertitude pour le joueur. Potentiellement au moins 2 semaines. Peut-être que la fin de la saison du coup est joué pour lui. Mon avis, 2 semaines, ça emmène directement la fin de la saison en fait. Dans 15 jours, le championnat qui est terminé. Si on ne joue pas les barrages. Et Thomas Moconduit, pourquoi il est absent? Tout simplement parce qu'il est suspendu. Il a pris trop de cartons jaunes et ça lui a valu une suspension. Et on a 2 joueurs, je crois, sous la menace côté stéphanois, Mickaël Nadé et Ayman Mouefek, donc 2 joueurs majeurs de l'effectif très important. Voilà pour les mots du coach. On est très déçus pour Ibrahim Awadji qui manquera au moins les 2 prochains matchs. Mais on attend les dernières analyses. C'est difficile pour lui, mais c'est un garçon très fort mentalement. Ibrahim Sissoko a lui repris la course. Il est dans les temps. On verra où il en est la semaine prochaine. Pour les autres, on a géré les temps d'entraînement. Il n'y a pas eu trop de stigmates de cet enchaînement de 3 matchs. Et oui, cet enchaînement de 3 matchs, c'est les Stéphanois qui s'en sont véritablement les mieux sortis. 9 points sur 9. Certes, tout n'a pas été parfait. Mais ça, on l'a vu et Masson l'a expliqué aussi en conférence de presse. Les joueurs ont quand même souffert, ça devenait compliqué dans les organismes. D'ailleurs, Masson est sorti, il a indiqué que voilà, ça allait un petit peu mieux maintenant, qu'il s'en était remis. Mais ça a été compliqué, ça s'est vu. On a vraiment baissé en intensité et peut-être que certains joueurs ont regagné leur place, notamment Léo Petro. On en parlera dans le 11 de départ parce que souvent, ce qu'Olivier Dalloglio a l'habitude de faire, c'est de remplacer un joueur qui fait un bon match. Et le match de Petro, il était plutôt intéressant. Il a peut-être donc regagné cette place en tant que latéral gauche pour le prochain rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui est à vérifier. Mais en attendant, il a aussi expliqué certaines choses, notamment le cas Nathanaël Mboukou
Mboukou qui avait joué au poste de numéro 9 en fin de match. Il a dit que tout simplement chaque joueur pouvait être emmené à jouer à chaque poste. Quand on est attaquant, il faut être capable d'être aux 3 postes, c'est-à-dire avant-centre, attaquant droit, attaquant gauche, et c'est autant valable pour Cafaro, pour Cardona que pour Nathanaël Mboukou. Et justement, pour en revenir à Cafaro, bonne nouvelle, il va pouvoir être dans le groupe. Il souffre d'une fracture au niveau du nez, il va être opéré en fin de saison, mais là il va jouer avec ou sans masque, il n'a pas l'obligation, il n'a plus de douleur, c'était surtout ça qui le gênait. Donc c'est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Je vous parlais des absents tout à l'heure. Cafaro n'en fait pas partie. C'est vraiment les 3 qui ont été évoqués, donc avec Wadji, Sissoko et Thomas Monconduit. Sinon, tout le monde peut prétendre à une place dans le groupe qui sera annoncé ce vendredi aux alentours de 17h, même à 17h pile. C'est normalement l'horaire choisi pour Saint-Etienne. Voilà, côté stéphanois au niveau des absents. Du côté de Guingamp, c'est pas forcément facile de trouver, parce qu'il n'y a pas tout qui sort. J'ai pas vu la conférence de presse encore, mais il y a un défenseur central qui avait été touché, je me souviens plus exactement, au niveau d'une jambe, qui est absent pour 3 semaines. Et donc son coach a annoncé qu'il ne serait pas là pendant plusieurs semaines. Ça, c'était il y a déjà 2 semaines, donc il manque la rencontre contre Saint-Etienne. Et c'est quand même un joueur majeur de l'effectif de Guingamp, Donatien Gomis, mais il ne pourra pas prétendre à une place dans le groupe. Il reviendra peut-être par la suite, mais pas contre Saint-Etienne. Je vous parlais d'équipes qui jouaient des choses. Est-ce que Guingamp en fait toujours partie ? Ça, c'est une véritable question. Parce que Guingamp, à l'heure actuelle, est 9e de Ligue 2 avec 50 points, soit 5 points du premier barragiste qui est le Paris FC, mais n'a pas l'avantage, notamment au niveau de la différence de but. Il reste 9 points à prendre, mais devant, il y a Caen, il y a Pau, il y a Laval, il y a Paris, il y a Rodez. Toutes ces équipes qui se battent pour cette 5e place. Ça risque d'être très compliqué pour Guingamp pour pouvoir jouer une potentielle place de barrage. D'ailleurs, ils en sont bien sortis lors du dernier match. Ils s'en sont bien sortis. Ils ont quand même mené pendant très longtemps contre Pau. Mais Pau qui a égalisé dans le temps additionnel de la seconde mi-temps aux alentours de la 90e minute, même un peu plus, 90 plus 1, et Guingamp qui a repris ensuite l'avantage à la 93-94e pour finalement s'imposer sur le score de 2-1 et garder de potentiels espoirs tout simplement pour un barrage. Mais encore une fois, ça paraît compliqué. Ça fait un peu penser au match Saint-Etienne-Bordeaux. Sauf que c'est les Verts qui avaient retourné le scénario pour finalement s'imposer 2-1 alors qu'ils perdaient 1-0 et avec un carton rouge. Mais là, il y a eu 2 buts dans le temps additionnel qui ont finalement conservé le résultat qui était celui de la globalité du match. Et le coach de Pau qui a donc dit que Guingamp avait une très belle équipe. Et c'était assez flatteur d'être devant une équipe comme Guingamp. Et que voilà, pour eux, franchement, c'est bien. Des fois, il faut se dire quand même, on a une place qui est pas mal pour un club comme Pau qui a un des plus petits budgets. Et Guingamp qui produit du beau jeu, qui fait des bons matchs. Ils n'ont pas forcément toujours les résultats qu'ils espèrent, mais en tout cas, c'est une équipe qui parvient à s'imposer, à gagner. Et là, ça a été le cas contre Pau. Ils s'étaient inclinés auparavant contre Angers, notamment. Vous voyez les autres résultats avec Bastia également. Ça a été un petit peu plus compliqué pour eux ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai relevé quelque chose d'assez surprenant pour moi, je ne pensais pas. C'est que Guingamp, c'est pas du tout l'une des meilleures équipes à domicile depuis le début de la saison. C'est tout simplement la 15e meilleure équipe du championnat à domicile. Nous, on est 5e, on est remonté parce que ça avait été très compliqué. Rappelez-vous, et là, on reste sur 6 matchs consécutifs sans perdre et même en gagnant à Geoffroy Guichard, ça nous a permis de remonter. C'est Angers pour l'instant qui a le meilleur total devant Ajaccio, Auxerre, Rodez et nous. Et puis Guingamp qui est 15e. Égalité de points avec Annecy, 16e. Et ensuite, derrière, on a Concarneau, QRM, Valenciennes et Dunkerque. Donc des équipes qui jouent le maintien. Ça montre que la force d'Ajaccio n'est clairement pas à domicile, mais certainement plus à l'extérieur. J'ai pas mis classement extérieur, mais on va potentiellement réussir à le trouver pour savoir où en est donc Guingamp à l'extérieur, parce que ça doit bien mieux fonctionner forcément s'ils sont au classement à cette position-là. Et oui, Guingamp qui est la 4e meilleure équipe à l'extérieur avec 29 points. Nous, on est la 2e avec 30 et c'est Auxerre les premiers avec 32. Voilà, en tout cas, il faut s'en méfier de Guingamp. C'est une équipe qui joue tout le temps en 4-2-3-1, qui a l'habitude de jouer dans ce système de jeu-là. Voilà, le coach qui ne tente pas forcément autre chose et il y a des très bons joueurs.
Vous connaissez certainement Amin El Ouazani qui est le meilleur buteur avec 10 buts, le meilleur passeur avec 4 passes décisives. C'est l'attaquant qu'il va falloir réussir à contenir durant cette rencontre. Ça, c'est une certitude. On a réussi à contenir Alexandre Mendy, donc j'espère qu'on va réussir avec El Ouazani. Il y aura aussi un joueur qu'on va retrouver. Il est titulaire, hein, c'est Victor Lobry au milieu de terrain du côté de Guingamp. Il n'y a pas de clause dans son contrat comme quoi il ne peut pas jouer, ce qui était le cas avec Gaëtan Charbonnier. Donc on va retrouver Victor Lobry qui sera certainement sur le terrain, bien évidemment, si son coach décide de l'aligner. Mais en tout cas, c'est un très bel effectif. Il existe de nombreuses possibilités. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes, encore une fois, qui ne jouent rien en cette fin de saison. Parce qu'il y a 4 descentes. Il y a celle qui joue le podium entre Saint-Étienne, Auxerre et Angers. Et puis, il y a les équipes qui jouent les barrages. Et Guingamp semble un petit peu loin dans cette course. Donc voilà, pour Guingamp, qui n'a peut-être potentiellement plus rien à jouer. Et d'ailleurs, on va passer à Saint-Étienne, et j'ai une bonne transition en parlant d'Angers. Parce que si jamais Auxerre fait le même résultat qu'Angers, peu importe le résultat, donc si Angers par exemple gagne et qu'Auxerre gagne, et tout simplement Auxerre sera assuré de monter en Ligue 1 parce qu'ils ont 6 points d'avance sur Angers et regardez la différence de but, plus 12, plus 31, il faudrait vraiment qu'il arrive une catastrophe. Donc si Auxerre fait au moins le même résultat qu'Angers, les Bourguignons seront assurés de monter en Ligue 1. De notre côté, donc on va pouvoir voir ce que Angers va faire également, hein, parce que si Angers s'incline, on peut potentiellement prendre une belle avance. Imaginons défaite d'Angers qui comptera encore 61 points, victoire de Saint-Étienne, on aurait 5 points d'avance alors qu'il n'en resterait plus que 6 à distribuer. Mais au contraire, il peut aussi arriver l'inverse, si jamais Angers gagne et Saint-Étienne perd, c'est Angers qui nous repasse devant. C'est un scénario bien évidemment qu'on ne souhaite pas, donc il va falloir tout simplement s'imposer pour au moins être sûr de rester devant Angers. On a potentiellement un petit joker vu que la différence de but nous est favorable, mais voilà, c'est plutôt un avantage qu'un joker, parce que pour moi un joker, faut que ce soit sûr, même si on perd ces 2 points par rapport à Angers, qu'on soit sûr de terminer devant. Là, c'est pas le cas, c'est un avantage parce que il n'y a pas non plus 40 de différence de but d'écart entre les deux équipes. Donc les 3 dernières journées, là vraiment, on entre dans ce cercle des 3 derniers matchs qui est très important et qui est très passionnant et très stressant. Et rendez-vous compte, on saura très bientôt si Saint-Étienne monte en Ligue 1 ou si on joue les barrages, ce que je ne souhaite pas parce que là c'est un véritable parcours du combattant, comme on le sait tous, donc si on peut éviter de jouer les barrages, il faut mieux faire ça. Il y a quand même un avantage, on va dire, pour Angers et Auxerre sur nous, je trouve, c'est que les 2 équipes terminent à domicile, ce qui ne sera pas notre cas, ce qui veut dire que les 2 équipes vont aussi jouer 2 matchs à domicile, alors que nous, on n'en joue qu'un, que contre Rodez, alors que du côté d'Angers et d'Auxerre, on joue cette journée, cette 36e journée à la maison, que ce soit contre Pau ou contre le Paris FC. Attention, pour Auxerre, très difficile contre le Paris FC, Angers en a fait les frais. Et après, ils vont finir chez eux pour la 38e journée, ce qui était notre cas l'année dernière. Mais j'aurais préféré, bien sûr, et je pense vous aussi, que ce soit cette année. Mais en tout cas, la mobilisation est très grande de la part des supporters stéphanois. Comme d'habitude, le parquage est complet, c'est quasiment le cas à chaque fois. Mais là, c'est encore le cas à Guingamp. 890 places dans le parquage. J'avais trouvé un article de Ouest France du début d'année sur le parquage de Guingamp. Donc 890 places, toutes prises par les Stéphanois. Il reste des places dans le stade, il en restait. J'imagine qu'il y aura encore beaucoup de supporters des Verts présents. On l'a vu notamment à Angers où il y en avait beaucoup. Même en Bretagne, les supporters stéphanois sont partout, donc ça sera une nouvelle fois certainement le cas. Donc meilleur buteur, c'est toujours Sissoko, mais il n'est pas là. Et on a Cardona qui est en feu avec 8 buts. Et puis ses 2 passes décisives. Dylan Chambaud, 5 passes décisives. Et puis voilà, côté stéphanois en tout cas, avec des joueurs importants. Alors, au niveau du 11 de départ, donc Olivier Dalloglio va pouvoir faire des choix malgré tout, parce qu'il y a quand même du beau monde sur le papier. Voilà mon 11 de départ, j'ai mis Gauthier Larsonneur dans les buts. Ça, je pense que vous avez fait le même choix que moi. D'ailleurs, Gauthier Larsonneur qui a été nommé au trophée UNFP pour être élu meilleur gardien. Et il y a également Olivier Dalloglio qui a été nommé pour être élu meilleur entraîneur. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas un joueur stéphanois qui est élu pour être meilleur joueur. Gauthier Larsonneur méritait 10 000 fois d'y être, mais je pense que le fait qu'il soit gardien dérange un petit peu. Et il n'y a jamais de gardiens qui sont malheureusement nominés. Et ça aurait dû être le cas pour Gauthier Larsonneur. J'ai mis Denis Sapie à droite, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu, je parlais qui récompensait ceux qui jouaient bien, Dalloglio. Il a fait une très belle entrée en jeu contre Caen.
Donc pour moi, Denis Sapia pourrait retrouver une place à droite, au détriment de Masson qui a été un petit peu plus en difficulté. Et voilà, malgré la fatigue, ce qu'il expliquait, je trouve un petit peu moins bien. Léo Petro pourrait être récompensé à gauche. Nadé Batubinsika dans l'axe. Anthony Briançon pourrait tenir sa place également. Donc là, il y a un choix à faire. Mais on reste sur un clean sheet, donc je reste dans ce choix de Nadé Batubinsika. Au milieu de terrain, Dylan Chambaud, Florian Tardieu. Là, c'est pareil, la question ne se pose pas entre Tardieu et Monconduit, comme Monconduit sera suspendu. Ce sera Tardieu qui sera très très certainement titulaire. Avec Chambaud et Ayman Mouefek qui est indispensable, hein, c'était l'un des meilleurs Stéphanois encore lors du dernier match. Et devant, j'ai mis Cafaro à gauche, donc il va certainement jouer avec son masque. Nathanaël Mboukou, je l'ai mis en pointe parce que j'ai bien aimé le fait qu'il soit en pointe à la fin du match. Et Cardona, comme ça permet qu'il soit tout simplement à droite sur le terrain. Et c'est là que je trouve qu'il a un apport beaucoup plus important dans le 11 stéphanois. Et voilà, j'ai le sentiment que ça peut fonctionner. On n'a pas d'avant-centre avec Wadji et Sissoko qui ne seront pas là. Donc pour ce match, je tenterai bien de mettre Nathanaël Mboukou. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Vous, quel serait votre choix tout simplement pour cette rencontre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également pour me soutenir. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de la rencontre. Normalement samedi soir, un match à 19h et on aura un œil sur les rencontres qui vont se disputer ce vendredi également. Celle d'Auxerre samedi, on ne sait jamais, on peut peut-être remettre la pression sur Auxerre. Mais déjà, on va se concentrer sur nous, sur nos performances, parce que ça c'est le plus important. Il reste 9 points, il va falloir prendre les 9 points. De toute façon, pour être assuré de monter en Ligue 1, si on prend 9 points, c'est le cas, Saint-Etienne sera en Ligue 1, mais il va falloir bien évidemment le faire. Passez à tous un bon week-end et puis bien sûr, allez les Verts.